Salut les potos, aujourd'hui retour du casque dans la pause café, vous allez comprendre pourquoi on va parler style et sécurité et pour une fois, vous savez quoi, la mode cycliste n'est pas seulement là pour faire plaisir à notre ego et notre vanité, elle prône plutôt des pratiques sécuritaires, on va voir ça ensemble dans cette chronique. Avant de passer en revue les différents types de casques qui existent sur le marché, et oui, ils se multiplient comme le nombre de pratiques à vélo, et même les pros ont du mal à choisir aujourd'hui, puisqu'on voit même des Van Aert porter des casques de contre-la-montre sur la route, donc il y a de quoi s'y perdre, mais vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de bon sens à mettre dans tout ça. Je vais commencer d'ailleurs par quelques conseils pour bien porter votre casque, quel qu'il soit, parce que oui, et oui, spoiler, il y a encore énormément de cyclistes qui ne savent pas régler correctement leur casque, j'en croise tous les jours sur la route. Alors oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à le porter, c'est aujourd'hui la grande majorité des cyclistes sur la route et tant mieux, mais quitte à en mettre un, autant bien le mettre. Et une fois encore, pour une fois, la mode sert à quelque chose parce que mieux vous le portez et plus vous serez considéré par le paquet comme stylé. Donc autant apprendre à bien le mettre pour s'intégrer au groupe. Alors la première chose va vous sembler banale, mais évidemment il faut choisir un casque à sa taille, car si le casque est trop grand ou trop petit, eh bien il sera difficile de le régler. Pour ce faire, eh bien tous les sites vous proposent de mesurer votre tour de tête, mais je vous conseille, lorsque vous pouvez, d'aller les essayer. C'est une bonne nouvelle, là où les vélos aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à tester en conditions réelles, un casque c'est quand même très simple d'aller dans un magasin, de le tester et de vérifier qu'il soit à la bonne taille. En plus de ça, vous pourrez être conseillé sur place. Je vais néanmoins essayer de vous donner quelques conseils et notamment la règle du front visible. Et oui, ça peut ne pas vous parler, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Un casque bien mis, c'est un casque dont on voit le moins de front possible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va venir s'emboîter complètement sur la boîte crânienne et en général, l'espace restant entre le haut des lunettes et le bas du casque doit être le minimum possible. Évidemment, il y a quelques variables en fonction des modèles, mais par opposition, si votre casque est trop haut sur votre crâne, eh bien c'est souvent qu'il y a un risque qu'il passe en arrière s'il y a un choc et donc il ne vous protège pas correctement. Raison pour laquelle, eh bien sortez stylé, donc avec un espace minimum entre vos lunettes et votre casque, c'est plus élégant et en plus de ça, ça vous protège mieux. D'ailleurs, je fais une parenthèse lunettes. Pourquoi on conseille de porter les lunettes par-dessus les lanières et non pas par-dessous? Là aussi, on pourrait penser c'est de la mode pure et dure, c'est juste pour faire voir la marque des lunettes. Eh bien non, il y a aussi une raison sécuritaire qui vient en complément de la mode, qui est celle de l'éjection en cas de choc. Si vous avez un accident frontal, eh bien si vos lunettes sont à l'intérieur des lanières, il y a moins de chances qu'elles soient éjectées et donc en particulier pour celles et ceux qui portent des lunettes ouverte sur le bas, donc non pas avec une monture intégrale, eh bien il y a la possibilité de vous écorcher à vif, ce qui m'est déjà arrivé, et pourtant j'avais mes branches à l'extérieur des lanières, donc ce n'est pas une garantie à 100%, mais il est assez facile de comprendre qu'on augmente le nombre de chances que les lunettes soient éjectées, et donc on diminue le risque qu'elles viennent se planter dans la paupière en cas de choc. C'est donc une bonne raison, et bien là aussi, de respecter la mode. Alors là aussi, il y a quelques cas de figure dans lesquels on peut accepter, notamment certains casques aujourd'hui qui ne le permettent plus, avec des designs particuliers, mais surtout, eh bien, pour m'entraîner souvent avec des triathlètes, je comprends que dans le contexte de la compétition en triathlon, eh bien, c'est plus intéressant de les porter en dessous pour une bonne raison, c'est au moment de la transition, c'est un geste de moins à faire, ils me l'ont longuement expliqué, donc maintenant je l'ai compris. Néanmoins, poteau triathlète, lorsque vous roulez en peloton le dimanche avec des cyclistes, eh bien, si vous voulez vous intégrer, pensez à changer vos habitudes parce que sinon on vous reconnaît direct. Petite particularité de casque d'ailleurs, peut-être que vous en êtes propriétaire et que vous ne le savez pas, il y a quelque chose en termes de confort qui peut être particulièrement désagréable lorsqu'on a des lunettes avec des montures assez longues, c'est lorsque celles-ci viennent appuyer justement sur la structure de notre casque à l'arrière. Eh bien, tous les modèles de chez Casque ont cette petite particularité, vous le voyez, une petite vague sur l'arrière de la structure qui permet tout simplement de faire passer le bout de la monture dessous pour éviter, lorsque les montures justement sont un peu longues, qu'elles viennent appuyer, ce qui peut être vraiment très désagréable. Je suis sûr que nombreux parmi vous ont déjà expérimenté cette sensation. Et là, vous aurez vos lunettes, certes, qui seront légèrement plus calées qu'un autre modèle et peut-être moins éjectables, mais en tout cas beaucoup plus confortables et très stylées.
Pour finir sur les conseils sur comment régler son casque, eh bien la jugulaire, j'en vois encore beaucoup trop où on peut passer une main entière en dessous. La jugulaire, c'est le plus serré possible sans pour autant que ce soit désagréable, et c'est la même chose à l'arrière du casque, quel que soit le système de réglage. Faites en sorte de régler votre casque pour qu'il descende le plus bas sur le front, qu'il prenne le plus possible votre boîte crânienne et que la jugulaire soit bien réglée autour des oreilles et laisse un espace minimaliste pour être à la fois confortable mais efficace. Si on peut passer une main, a priori il y a de grandes chances pour qu'elle puisse passer au-delà du menton en cas de choc. Et bien là aussi on annihile tout effet du casque, donc soyez attentifs à ça, réglez-le une bonne fois pour toutes et ensuite il n'y a plus qu'à fermer son casque et aller rouler. Passons donc à comment choisir son modèle. Vous êtes certainement déjà propriétaire d'un casque et vous vous posez peut-être la question de savoir à quel moment le changer. Eh bien, je vais commencer par ça, parce qu'on entend énormément de chiffres dissonants, à commencer par les fabricants eux-mêmes. Certains disent que tous les ans, il faut changer son casque, ce qui peut sembler extrêmement fréquent. D'autres parlent de 2 ou 3 ans. J'ai envie de vous dire, là aussi, il y a du bon sens à mettre dans tout ça. Si on est un coureur élite qui fait plus de 20 000 km par an, qui voyage avec son casque dans les bagages tous les dimanches, eh bien j'ai envie de dire oui, changer son casque tous les ans, ça me semble fondamental. Si en revanche, un peu comme moi, vous faites 5000 par an avec plusieurs casques que vous alternez en fonction de la pratique et vous voyagez relativement peu avec ceux-ci, eh bien vos casques évidemment pourront durer plusieurs années. Il y a une règle néanmoins à retenir, c'est qu'un casque qui subit un choc, quel qu'il soit, eh bien il est à changer car son intégrité est remise en jeu et on ne peut garantir qu'il ait la même efficacité que lorsqu'il vous a été livré. Donc soyez particulièrement attentifs, j'en connais un paquet qui procrastinent là-dessus, qui ont des casques avec des pocs de partout, et clairement, s'ils ont un gros accident, eh bien on ne peut pas garantir qu'ils les protègent correctement. Donc ça, c'est un critère sérieux qu'il faut prendre en compte. Mais alors, quel modèle et en fonction de quels critères? Évidemment, le critère numéro 1, c'est la sécurité. Un casque, il est là pour notre sécurité, pour nous protéger en cas d'impact au niveau de la tête, qui est évidemment le plus fragile et le plus exposé, en particulier si on n'en porte pas. Alors, comment choisir un casque qui respecte des critères de sécurité? Il y a plusieurs façons de faire. On a par exemple certains labels qui vous apportent une certaine garantie, le plus connu étant MIPS. Est-ce que pour autant ce sont les seuls à faire de bons casques? Non, mais ça vous apporte une forme de garantie. Moi je vous conseille en tout cas d'acheter dans les grandes marques qui ont pignon sur rue, qui sont connues et reconnues. Moi je porte casque aujourd'hui parce que pour moi ce sont parmi les meilleurs. Pourtant ils ne font pas partie du label MIPS. Ils produisent en Europe, ce qui est le cas aussi de plein d'autres marques. On a quand même ici un gage de savoir-faire européen qui existe. Alors autant le primer. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la visite de l'usine Casque si vous ne l'avez pas encore vu, si vous voulez en savoir plus sur comment ils sont réalisés. Donc, par opposition, évitez surtout les contrefaçons. On en trouve beaucoup sur Internet parce que là, on n'a aucune garantie sur la façon dont ils ont été réalisés. Donc voilà, s'il y a un budget sur lequel eh bien, il faut éviter de faire des économies aux dépens de votre santé, c'est bien celui du casque. Et je vais commencer par les cas spécifiques où on a besoin d'un casque particulier. Eh bien, le plus connu, c'est surtout eh bien, la DH, le VTT descente ou l'enduro. Dans ce cas-là, eh bien, oui, je vous conseillerais un casque intégral et malheureusement, ce ne sont pas les plus polyvalents parce que je vous le déconseillerais par opposition pour aller au boulot avec. Pas le plus confortable, pas le plus évident à transporter, pas le plus léger. Donc voilà, mais si vous faites du DH ou de l'enduro, il faut avoir un casque intégral à la maison. Une fois qu'on met ça de côté, l'autre casque hyper spécifique, c'est celui de contre-la-montre, bien que on avait récemment qu'il a tendance à se démocratiser. Je vous conseille là aussi de le réserver à la pratique du triathlon longue distance ou des contre-la-montre pour les coureurs dans certains niveaux. Pourquoi? Parce qu'on a des casques quand même beaucoup plus confortables et beaucoup plus polyvalents qui sont arrivés sur le marché avec la catégorie aéro. On retrouve notamment chez Casque l'Utopia qui est extrêmement élégant, très léger, très confortable et pour autant très performant. Et puis eh bien, plus récemment, un casque qui a fait pas mal débat, le Nirvana qui couvre un peu les oreilles et qui est là aussi à mi-chemin entre un casque de contre-la-montre et un casque de route, mais qui a quand même des caractéristiques qui le rendent confortable et va vous permettre de rouler à peu près dans toutes les circonstances. En toute sécurité, j'entends par là le fait que même s'il couvre un peu les oreilles, on entend parfaitement l'ambiance autour de nous, la route, la circulation, etc. Ce qui peut être un peu plus gênant et moins le cas avec un casque de contre-la-montre qui limite souvent la visibilité et justement eh bien, l'écoute des bruits extérieurs.
C'est pourquoi je vous conseille de le consacrer juste à certaines activités très spécifiques, là aussi. Passons donc aux casques tout venant qui vont vous permettre là de les utiliser au quotidien, que ce soit pour aller au boulot ou bien le dimanche pour rouler entre poteaux. Vous avez le choix et là il y a d'autres critères évidemment à respecter. Il va y avoir le style, mais on a vu que ça devenait de plus en plus relatif puisque certains se permettent de mettre des casques de contre-la-montre sur route, donc on pourrait débattre du style. Malgré tout, je porte aujourd'hui le Proton Icon qui est pour moi le casque de ces dernières années d'un point de vue design et d'un point de vue style, intemporel et élégant. À vous de me dire d'ailleurs en commentaire quel est le plus beau casque de cette décennie selon vous. On a le droit de pas être d'accord comme d'habitude. Et puis dans les autres critères d'ailleurs liés au style, encore une fois la mode nous aide à bien choisir. Parce que dans le monde du vélo de route en particulier, le must de l'élégance c'est le choix de la couleur blanche. Alors je ne vous encourage pas tous à avoir des casques blancs, sinon le monde du vélo deviendrait assez triste. Malgré tout, c'est un choix intéressant parce que de nombreuses études ont démontré qu'en été, la température sous des casques de couleur claire est bien inférieure à celle de casques foncés. C'est logique, vous allez me dire, c'est comme dans une voiture noire, une voiture blanche, en été, pour celles et ceux qui ont eu les deux, il y a clairement une grosse différence. Oui, si vous roulez au soleil comme moi en Sicile, avec de fortes températures en été, je vous conseillerais un casque blanc ou un casque clair. Pour certains, c'est peut-être secondaire, voilà, ça dépend un peu où vous vivez aussi et de votre pratique. C'est toutefois bon à savoir au moment de l'achat. Outre la polyvalence, l'autre critère qui va de soi, c'est le confort. Et oui, pour cela, il va falloir tester évidemment, mais il y a quand même quelques éléments que l'on peut voir déjà du design. Le confort naît aussi de la ventilation, en particulier en été, et pour cela, il y a différentes technologies qui existent, de la plus simple, c'est-à-dire multiplier les ouvertures pour que le maximum d'air rentre dans le casque, qui est souvent anti-aéro et donc anti-efficace. Si vous souhaitez le juste compromis, il y a des technologies, par exemple, comme celle qui a été utilisée sur le nouveau casque Elemento avec de l'impression 3D à l'intérieur qui permet donc de diminuer la dimension de la coque et d'augmenter les espaces de passage de l'air à l'intérieur. Donc on a des ouvertures qui sont plus restreintes qu'auparavant, pour autant on a une ventilation qui est maintenue, ce qui nous permet d'avoir un casque à la fois aéro, à la fois sécuritaire, mais aussi confortable, et ce qui explique aussi que ce soit le casque le plus cher de la gamme, ce qui m'amène au dernier point, et qui est quand même le nerf de la guerre, c'est le budget. Mais là aussi, bonne nouvelle, on peut avoir un bon casque d'une bonne marque pour un budget qui me semble tout à fait raisonnable. À partir de 150 ou 200 euros, vous allez me dire oui, c'est un budget, mais honnêtement les amis, c'est vraiment un des budgets dans le vélo qui n'a pas explosé ces dernières années. Alors oui, dans le très haut de gamme, on peut aller bien au-delà, mais si vous regardez le prix des bons casques il y a 10 ans ou il y a 15 ans, en comparant à l'inflation, je trouve qu'on est toujours sur des prix qui sont assez similaires. Donc j'ai envie d'accorder un bon point aux concepteurs de casques sur cet aspect-là, parce que ça reste un budget, mais si vous le rapportez au nombre d'utilisations que vous en faites, et surtout si vous comparez aux autres domaines du vélo, je trouve qu'ils sont restés relativement raisonnables. Enfin, j'ajouterai, on a parlé en intro des casques spécifiques qui ont leur utilité, il y a les spécifiques qui ne sont utiles que si vous êtes monotâche. Selon moi, c'est ceux que je vous conseillerais que dans le cas où vous ne faites par exemple que du vélo taf, ou bien dans le cas où vous ne faites que du VTT. Je pense notamment aux casques 100% urbains qui ont un design totalement différent d'un casque de vélo de route, qui ressemble d'ailleurs plus à un casque de ski pour ceux de chez Casque. Et je dois vous dire la vérité, j'en ai pris un pour les tester et je l'ai aussi utilisé en ski. Donc ça peut être une idée de polyvalence. La différence, c'est seulement qu'il ne couvre pas les oreilles, donc il faudra penser peut-être à mettre de quoi vous couvrir les oreilles en dessous. Mais honnêtement, si vous voulez rouler la semaine avec un casque et le week-end avec le même, prenez plutôt un Proton ou peut-être un Morito si vous avez un budget plus limité. Vous allez retrouver une technologie, une légèreté, un confort qui passe partout et vous protégera en toutes circonstances. De la même façon, les casques de VTT, je ne parle pas là du casque intégral, on en a déjà parlé. Je trouve que 90% de l'utilisation des casques en VTT aujourd'hui, on peut se permettre de rouler avec un Elemento, avec là aussi un Proton, avec un casque traditionnel qui fera très bien l'affaire. Donc c'est une source potentielle d'économie, investir plus sur un seul modèle plutôt que d'en avoir deux. Et je terminerai par un critère
qui va parler à celles et ceux qui font de longues sorties en été et qui transpirent dans leurs lunettes. Et oui, c'est ce que j'appelle le critère lunettes. C'est de plus en plus important parce que, eh bien, lorsqu'on est cycliste, on a souvent du mal à savoir où mettre ses lunettes quand on veut les retirer. Eh bien, le casque est souvent la solution, mais quid de l'aéro? Les casques les plus aéros, eh bien, n'ont souvent pas assez d'ouverture pour permettre de poser les lunettes à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être un critère important pour vous. Alors faites le test et puis profitez-en aussi pour choisir une paire de lunettes qui soit assortie à votre casque et pourquoi pas compatible. Voilà les potos, n'oubliez pas, sortez couverts et casqués. J'espère que cette vidéo vous aura réconcilié avec la mode cycliste qui n'est pas que futile. Vous l'aurez vu, elle peut aussi encourager de bonnes pratiques. N'oubliez pas de montrer l'exemple et de ritualiser le fait de sortir avec votre casque, quelle que soit la distance. Les accidents sont souvent sur le pas de nos portes. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café. Allez me voir la petite visite de chez Casque si vous ne l'avez pas encore regardé. À très bientôt, likez, partagez, surtout abonnez-vous les potos. Salut!